Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble euh, un agent que j'ai créé qui permet Alors, il y a trois fonctionnalités dans cet outil-là. La première fonctionnalité, c'est d'avoir accès à un agenda qui permet d'avoir mes disponibilités sur mon agenda, voilà, tout simplement de regarder les événements qui sont déjà présents dans mon agenda et de pouvoir créer un événement, un rendez-vous. D'accord. Donc là, je vous montre très rapidement comment il fonctionne, d'accord, dans cette vidéo-là. Si vraiment vous êtes intéressé pour la construction d'agents, sachez que j'ai mis en place, alors ça fait longtemps que je vends des formations autour des N8N, et j'ai créé une formation dédiée à ça, une petite formation, une mini formation, ce que j'appelle chez moi un module complémentaire, que vous retrouverez sur mon site, que vous pouvez acheter. Je vous mets en bas de la vidéo, je mettrai un petit code promo de 30% qui sera valable que cette semaine, d'accord? Donc profitez-en, 30% sur cet agent-là, sur ce module-là, pardon, pour avoir vraiment en détail comment je l'ai construit. Donc c'est un petit module, encore une fois, hein, mais je vous montre vraiment comment j'ai construit étape par étape l'agent, d'accord? Donc là, ici, il y a un prompt système qui a été travaillé, d'accord? Je l'ai construit, on va dire, étape par étape. Donc au début, je vais donner accès à cet outil-là. C'est comme ça que d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je fais, hein. C'est que je construis l'agent euh, on va dire, étape par étape, outil par outil. D'accord. Et dès que l'outil fonctionne bien, j'améliore le prompt, le méga prompt, avec l'outil suivant, etc., etc. D'accord. Donc voilà, si vous voulez vraiment la formation complète qui montre comment j'ai fait pour construire cet agent, qui est encore une fois très simple, mais la mécanique derrière sur le prompt système, c'est quelque chose qui est complexe. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver le prompt parfait pour réussir à faire ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, donc si vous voulez acheter la formation, allez sur le site et vous avez un code promo en bas de la vidéo de moins 30% pour la formation valable jusqu'à la fin de la semaine. Voilà. Donc je vous montre comment il a été construit. Donc c'est un chat ici on a un outil, quoi, un agent IA. Et l'agent IA fonctionne avec le LLM Claude. Vous pouvez utiliser tous les LLM que vous voulez, hein, OpenAI, Gemini, enfin bref, tout ce que vous souhaitez. Ici, il y a de la mémoire pour qu'on puisse dialoguer avec lui et qu'il se souvienne des questions qu'on lui a posées. Et ensuite, on a ici les outils. Donc, le premier outil, c'est un outil de disponibilité qui permet encore une fois, je répète, d'avoir de voir mes créneaux disponibles, ou de vérifier si le créneau que veut l'utilisateur est disponible ou pas. Ça permet de voir les rendez-vous déjà en place et ça permet de créer le rendez-vous. Voilà. Alors sur N8N, pour tester ça, vous allez voir, c'est assez simple. Il suffit de ici chat et là, vous allez pouvoir dialoguer avec lui. D'accord. Donc là, par exemple, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous. Voilà. Donc hop. Donc là, l'IA fonctionne. Donc là, on voit que pour le moment, les outils ne sont pas utilisés. C'est normal parce que pour le moment, on n'a pas besoin. Donc là, bonjour, je serais ravi de vous aider à prendre rendez-vous. Pour commencer, voilà, sachez juste que voilà, je suis disponible du lundi au vendredi, de 9 heures à midi, de 14 heures à 17 heures. Donc ça, c'est indiqué dans le prompt et c'est pour ça qu'il me retourne ça. Par exemple, si je dis euh, je voudrais prendre rendez-vous samedi, donc en dehors de ces créneaux-là, vous allez voir normalement ben, il va me dire, ben non, c'est pas possible. Donc, normalement, il ne devrait même pas utiliser. Voilà, il n'a même pas utilisé l'outil. Et là, il me dit, je vous prie de m'excuser, mais je dois vous informer que les rendez-vous sont disponibles uniquement du lundi au vendredi. Donc là, il a bien compris, le prompt fonctionne bien. Il a bien compris que c'était pas possible. Et voilà. Donc là, par contre, si je dis, OK, alors, je voudrais prendre demain. Donc là, demain, normalement, c'est pareil, il va comprendre quel jour on est parce que le prompt a été travaillé de manière à ce qu'il comprenne qu'on est lundi, d'accord, 10 février. Et là, c'est le cas. Cependant, comme nous sommes maintenant lundi, demain, ce sera le mardi, permettez-moi de vérifier les disponibilités. Pouvez-vous me préciser l'heure à laquelle vous préférez avoir ce rendez-vous? Donc là, je sais que j'ai un rendez-vous à 14 heures. Donc on va voir, je vais mettre, je voudrais à 14 heures. On va voir si lui. Donc, j'ai même pas précisé que c'était demain, mais normalement, comme il a la mémoire, il se souvient que je voulais demain. Donc, normalement, encore une fois, si tout a été construit correctement, donc là, on peut voir, hein, il a utilisé tout l'outil, hein, les deux outils-là,
disponibilité et puis rendez-vous. Alors, il a utilisé deux outils. Pourquoi? Parce que il a remarqué, d'après les informations que j'ai récupérées, voici le créneau disponible pour le mardi, 9h midi, 14h30, 17h. Donc on peut voir que à 14h, c'est pas possible. Donc moi, il me l'a pas dit, mais il m'a bien proposé. Il m'a pas dit OK, je prends rendez-vous. Il m'a dit voilà les créneaux disponibles et on voit bien que le créneau à 14h. Donc si je vous montre mon agenda, si je vous montre mon agenda, on voit bien que ici demain à 14h, il y a un rendez-vous. Donc c'est pour ça que j'ai fini à 14h30. Ok. Donc là, c'est parfait. Donc là, midi, je crois que mon rendez-vous il est à midi 30, donc c'est bon. Donc là, c'est nickel. D'accord? Donc là, on voit bien que ça fonctionne. Et si je lui dis, euh, je redis, et à 14h, et demain à 14h, j'assiste, on verra. Normalement, c'est pareil, il va vérifier la disponibilité, et là, il va regarder. Voilà, donc comme c'est pas disponible, il va regarder les événements, voilà, et il va voir que 14h, non, il me repropose, voilà, d'après les informations que j'ai récupérées, voici les créneaux disponibles le mardi. Voilà. Donc du coup, il me propose toujours les bons créneaux, donc c'est parfait. Donc là, si je lui dis, OK, on prend rendez-vous à 14h30. Tac. Normalement, là, il va. Donc, il continue à regarder les disponibilités. Donc là, ok, c'est disponible. Excellent, le créneau, voilà, est disponible. Donc, vous avez vu, il n'a pas utilisé cet outil-là parce qu'il n'avait pas besoin, parce que ce créneau était dispo. Et là, dans le prompt, je lui dis, voilà, par contre, pour prendre rendez-vous, tu as besoin obligatoirement de ces informations. Donc, si tu ne les fournis pas, il n'y a pas de rendez-vous. Donc, et, je lui dis, enregistre le rendez-vous. Là, je fais exprès de ne pas lui donner mon nom, mon prénom, mon adresse mail. On va voir ce qu'il va faire. Je peux enregistrer le rendez-vous. Donc, on va voir. Si il me dit, voilà, je comprends que vous souhaitez prendre rendez-vous, mais pour pouvoir le faire correctement, j'ai besoin absolument de ces informations-là. Parce que pareil, dans le prompt système que j'ai mis là-haut, qui est voilà, très bien construit, d'accord? C'est comme ça que je construis tous mes prompts et j'ai jamais eu de soucis, d'accord? Mes méga prompts. Euh, et du coup, il faut que je lui donne les informations. Donc, Jérémy de Compos, et je lui donne mon adresse mail, con- contact@combiz.fr. Hop, je donne les infos. Là, vous allez voir que normalement, il va utiliser le dernier outil, voilà, pour pouvoir. Tac. Voilà, excellent, Jérémy. Votre rendez-vous a été, voilà, voilà. Le rendez-vous a été ajouté à l'Andada et vous devrez recevoir une confirmation par email à l'adresse que vous avez fournie. Alors, il n'y a pas, mais ici, on pourrait rajouter un autre outil qui permet d'envoyer un email en disant le rendez-vous a été pris, etc. et l'envoyer à cette adresse-là. On pourrait largement le faire, d'accord? Rien de compliqué. Et si je regarde mon agenda, on voit bien ici le rendez-vous avec Jérémy de Campos, ici avec la contact@combis.fr qui s'est ajouté ici dans les notes. C'est parfait, le rendez-vous a été pris correctement. Voilà. Donc vous avez vu, hein, avec N8N, ultra facile de faire euh, un agent de prise de rendez-vous. Et ça, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que ça, avec ce qu'on voit ici, là, on est capable d'apporter ce petit chat sur votre site, un chatbot hein, sur le site, et puis voilà. Voilà, tout simplement, on l'ajoute, là on récupère, donc si on regarde, donc là je dis bon public, j'héberge voilà, j'héberge ça, il suffit d'aller dans la doc, et dans la doc, on vous met ici ce qu'il faut faire pour pouvoir, et, tac, ding, j'essaie de vous trouver, il faut que, voilà, et, ah, voilà, tac, regarde. Donc là, ça vous explique comment l'insérer, hein. C'est juste un petit script comme ça. Il suffit de mettre sur votre site avec l'URL du webbook. Donc le webbook, tac, c'est ce qu'on a là avec ça. Et après, ça s'affiche tranquillement sur votre site. Voilà. Et vous pouvez dialoguer. Voilà. Et on peut aussi personnaliser. C'est-à-dire que là, vous avez des options. Et avec les options, vous pouvez tout modifier. D'accord? Donc que ce soit la langue, le message initial, donc, encore une fois, ça, je le montre très rapidement, mais tout est expliqué dans la formation. C'est-à-dire que si vous, voilà, vous voulez insérer sur votre site, dans la formation, j'explique comment faire tout ça. Et on a ici des paramètres et on a également du CSS si vous voulez modifier les couleurs pour l'amener, avoir vraiment l'univers, euh, votre univers, votre charte graphique sur le chat. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, encore une fois, je répète, hein, il y a très peu de nœuds. euh, et franchement, voilà, c'est ça qui est très fort chez la Newton, c'est qu'avec
très peu, tellement que c'est bien construit, avec très peu d'outils, de nœuds, on est capable de créer déjà quelque chose qui est ultra performant. Voilà. Donc bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter voilà, si vous avez des questions, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt.